ce message, vaincre la solitude. Vous n'avez pas été créé pour vivre seul. Dieu dit dans sa parole, il n'est pas bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. S'il n'est pas bon, c'est pas forcément se marier. C'est parce que beaucoup de gens croient que ce verset biblique a toujours un rapport avec le mariage. Il y a un rapport avec le mariage, mais c'est également dans la vie, dans la société. Donc ça, c'est pas forcément, elle n'a pas forcément un rapport avec le mariage seulement. Donc ce verset biblique, c'est pour que l'homme soit entouré des frères et des sœurs, pour que l'homme soit entouré des gens qui vont le soutenir, qui vont l'encourager, encourager les autres, les gens vont vous encourager, honorer les autres, les gens vont vous honorer, respecter les autres, les gens vont vous respecter, inviter les autres, vivez avec les autres, faites connaissance avec de nouvelles personnes, cherchez de nouvelles personnes, sortez de cet état de solitude, n'ayez pas peur de laisser les gens entrer dans votre vie. N'ayez pas peur de laisser les gens avoir accès dans notre vie. Pourquoi? Parce que dans nos pays, dans les pays occidentaux, nous voyons que les gens ont même peur d'entretenir des relations encore beaucoup plus proches. Donc, il y a cette méfiance, il y a ce respect, il y a donc on a peur de pouvoir, disons, on va dire, transgresser la liberté de l'autre. Nos frères et sœurs, nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes appelés à sortir de tous ces murs qui nous séparent les uns les autres. C'est la culture du royaume des dieux. Frères et sœurs, je ne prêche pas la culture française, je ne prêche pas la culture africaine, je ne prêche pas la culture d'un autre pays, je prêche la culture du royaume des dieux. Car la Bible dit, aimez-vous les uns les autres, et soutenez-vous les uns les autres, priez pour les uns les autres, vivez ensemble. C'est la culture du royaume des dieux. Si aujourd'hui, la tradition de notre pays nous a inculqué ces choses de pouvoir vivre dans l'individualisme, frères et sœurs, ça ne correspond pas aux principes et aux valeurs du royaume des dieux. Ça ne correspond pas à la culture du royaume des dieux. Nous devons inculquer aujourd'hui notre société à vivre selon le principe et les valeurs du royaume des dieux. Nous sommes là, frères et sœurs, pour prêcher l'évangile du royaume. C'est pour cela nous voulons vaincre la solitude, nous voulons vaincre l'individualisme, nous voulons vaincre tout esprit d'égocentrisme, nous voulons vaincre toutes ces choses qui détruisent l'homme, qui poussent l'homme au suicide, qui poussent l'homme à vivre dans un état d'être malheureux, de ne pas se réjouir des dons que Dieu a mis autour de lui. Donc frères et sœurs, sortez de cette solitude. Sortez de cet état. Cet état ne vous rapportera pas quelque chose de bien. Sortez et vous allez vaincre la solitude. Nous allons voir quels sont les symptômes de la solitude. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un vit seul, frères et sœurs, j'ai dit qu'il est la cible du diable, il est la cible de l'ennemi. Et il est seul, il n'y a pas un soutien, il n'y a pas une motivation, il n'y a pas un encouragement. Et le fait que l'homme vit seul, donc il est la cible parce qu'il est dans l'isolement. Et comment connaître, comment voir les symptômes? Premièrement, c'est la honte ou bien le complexe d'infériorité. Il y a cette honte-là. L'homme a honte d'être avec les autres. Donc c'est une cause qui pousse l'homme à être seul. Et quand il est seul, il trouve beaucoup plus de sécurité quand il se retrouve seul. Et quand il est seul, il cherche pour avoir la confiance des autres, il cherche à beaucoup plus travailler dans sa perfection. Donc, à être un perfectionniste, vivre dans le perfectionnisme, c'est-à-dire chercher à être parfait. Frères et sœurs, on n'est pas parfait.
On n'est pas parfait, on a un seul parfait, c'est Dieu. Dieu qui est parfait. Donc, si vous sentez ces symptômes en vous, mais ça veut dire qu'il y a cette solitude, vous sentez la solitude. Mes frères et sœurs, il y a un Dieu qui est parfait, il y a Dieu qui peut nous rendre parfaits, il y a Dieu qui est allé mourir pour nous. Donc, si aujourd'hui nous sommes imparfaits, ne cherchez pas à l'être de vos propres forces. Priez le Seigneur et le Seigneur va vous aider. Amen. Et deuxièmement, il y a la crainte. Vous êtes constamment dans la crainte. Et quand vous êtes constamment dans la crainte, c'est un signe d'isolement. Et cet isolement, cette solitude, vous avez peur. Et ça pousse à une crainte qui est anormale. Ça pousse à une crainte qui est anormale. Et lorsque vous sentez cette crainte, c'est là un symptôme de cet éloignement. Vous êtes constamment dans l'inquiétude. C'est un signe qui montre qu'il y a la solitude. Et puis après, il y a l'apitoiement. Donc, vous avez le pitié de soi-même, l'apitoiement. Donc, vous avez toujours... vous vous contentez donc vous vous êtes replié sur vous-même et vous avez l'apitoiement de soi-même, la pitié de soi, et ça c'est également un signe de la solitude, et ça apporte la dépression. Et puis après après la dépression, les gens tombent dans les suicides. Il y a la colère. Quand vous êtes constamment en colère, constamment colérique, mes frères et sœurs, c'est également un signe, un symptôme de la solitude. Frères et sœurs, nous sommes appelés à vaincre la solitude. Et si vous remarquez les symptômes pareils dans votre vie, essayez d'examiner. Peut-être que vous vous êtes retrouvé seul. Peut-être que vous sortez de la société et vous ne voulez pas, disons, avoir des relations avec les autres. Sachez, frères et sœurs, que Dieu nous a créés pour entretenir des relations. L'homme a été créé pour des relations. Les relations, c'est le contraire de la solitude. Quand vous voulez sortir de la solitude, mes frères et sœurs, vous devez forcément entretenir des relations avec les autres, entretenir une communication avec les autres, chercher à communiquer avec les autres, chercher à communiquer avec votre entourage, même si les gens vous ont trahi autrefois, même si les gens vous ont blessé, même s'il y a une cause majeure pour vous éloigner des gens. Frères et sœurs, oubliez le passé, oubliez, déracinez toute forme d'amertume, de rancune dans votre cœur. Cherchez à être ouvert devant les gens. Pourquoi? Parce que en entretenant des relations avec les autres, vous vous aidez vous-même. Pourquoi? Parce que vous entretenez les relations avec les autres, vous allez vous connaître vous-même, et en entretenant les relations avec les autres, c'est une bénédiction pour votre vie. L'homme a été créé pour des relations. Premièrement, des relations avec son Dieu, et deuxièmement, des relations avec son voisinage. Frères et sœurs, entretenez des relations avec les gens. Soyez ouverts. Sortez de cette solitude. Sortez de cet état. Pourquoi? Parce que la solitude vous rend malheureux. La solitude vous rend seul. La solitude, l'individualisme vous éloigne de la bénédiction de Dieu. La Bible nous montre que l'homme n'est pas appelé à vivre seul. Dieu bénit là où il y a des frères. La Bible dit que car il est bon, il est agréable des frères de se rassembler, d'être ensemble. C'est là où il y a la bénédiction du Seigneur. C'est là où il y a la bénédiction du Seigneur. Donc, sortez de cet état de solitude et vous recevrez la bénédiction de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, que Dieu vous bénisse.